Bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui touche énormément d'entrepreneurs. Ce fameux fossé, parfois immense, entre savoir exactement ce qu'il faudrait faire et le faire pour de vrai. Allez, on commence direct avec cette phrase, parce qu'elle résume tout. C'est un paradoxe assez fou, non? Les toutes petites actions, celles qui pourraient faire décoller un projet, sont si simples qu'on se dit « je le ferai demain ». Et c'est précisément ce choix, ce tout petit choix anodin, qui fait toute la différence. Bon, première partie, on va décortiquer ensemble ce conflit interne qui bloque tant de monde. Parce que oui, savoir, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Regardez, c'est très clair. D'un côté, on a le savoir, c'est passif. On accumule, on lit des livres, on regarde des conférences, ça rassure. De l'autre côté, il y a l'application, c'est l'action, le mouvement. C'est la seule chose qui génère des résultats concrets et qui amène la croissance. On peut avoir la plus grande bibliothèque du monde sur le business, si on n'applique rien, eh bien, rien ne se passe. Maintenant, parlons du blocage mental numéro 1, le petit saboteur interne qui empêche de passer de la connaissance à l'action. Ah, la voilà, la fameuse phrase, celle qui tue toute initiative dans l'œuf. C'est l'excuse en or pour ne rien changer, pour ne pas appliquer des stratégies qui marchent pour les autres, parce que bien sûr sa propre situation est totalement unique au monde. C'est un poison, vraiment. Tenez, un exemple concret. Une entreprise qui plafonne à 300 000 € de chiffre d'affaires. Impossible de décoller. Pourquoi ? Parce que le patron était convaincu, mais alors vraiment convaincu, que le marketing, les pubs, tout ça, c'était pas pour lui. Son cas était différent, évidemment. Et puis, un jour, le déclic, la prise de conscience. Souvent, les plus gros freins, ce ne sont pas les problèmes qu'on voit, ce sont nos angles morts. C'est ce qu'on ignore, ignorer. C'est de réaliser qu'en fait, on ne sait pas tout, et c'est OK. Et le résultat, une fois ce oui mais mis de côté, eh bien cette même entreprise a explosé son plafond de verre et a dépassé le 1 000 000 d'euros. Le potentiel était là depuis le début, il était juste bloqué par une simple petite phrase. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais alors on fait comment pour passer de la stagnation à la croissance? En fait, la réponse tient dans une structure assez simple, en 5 piliers. Voilà la feuille de route. Et attention, ce n'est pas un menu à la carte où on peut piocher, c'est un système. Chaque pilier s'appuie sur le précédent. La connaissance seule ne sert à rien sans les compétences pour l'appliquer, l'attitude pour persévérer, les habitudes pour être constant et l'entourage pour nous soutenir. Pour que ce soit encore plus parlant, on va faire un zoom sur 2 de ces piliers. À mon sens, ce sont ceux qui ont le plus gros effet de levier, les habitudes et l'entourage. 4e pilier donc, les habitudes. Ça, c'est un véritable super pouvoir. C'est ce qui permet de transformer une montagne de travail qui nous paralyse en toutes petites actions quotidiennes, beaucoup plus faciles à gérer. Un autre exemple, un entrepreneur qui détestait créer du contenu pour ses formations. La solution, une règle toute simple, non négociable, chaque matin, 30 minutes, pas une de plus, pour créer 20 diapositives. C'est tout. Et au bout d'un an, à votre avis, ça donne quoi, cette toute petite habitude? 6000 diapositives. Oui, 6000. C'est ça la magie de l'effet cumulé. Notre cerveau n'est pas fait pour les marathons, il est fait pour des petits sprints réguliers. Et on en arrive au dernier pilier, peut-être l'un des plus sous-estimés, l'entourage. Parce que la solitude de l'entrepreneur, ce n'est pas un mythe, et essayer de tout faire tout seul, c'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. Cette question, elle est géniale. Elle a été posée par une nouvelle associée qui venait du monde du salariat. Et elle résume tout. Quand on est salarié, on sait à qui demander de l'aide. Quand on est seul aux commandes de sa boîte, la réponse est beaucoup moins évidente. D'où l'importance vitale d'avoir des mentors, un réseau, des pairs. Donc, pour résumer, le véritable enjeu n'est pas de collectionner les connaissances comme des timbres. La clé, c'est de passer à l'action. Le progrès ne vient pas de ce qu'on sait, mais de ce qu'on fait, de manière constante. Ce qui nous amène à la question finale, la seule qui compte vraiment en fait. Face à ce constat, quelle sera cette première petite action? Cette chose si simple et si facile à faire qu'il serait tout aussi simple de ne pas la faire. C'est là que tout commence.